Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour le tirage de la semaine du 26 janvier 2025. J'ai été un peu absente. Je suis désolée, j'ai été assez prise depuis quelques temps. Là, j'ai plein de choses à gérer. Me revoilà. Alors, énergie pour la semaine de pour cette semaine du 26 janvier. J'utilise Quick, l'oracle des miroirs. Je lui ai demandé à cet oracle de me donner la tendance pour chaque jour de la semaine. Je parle des jours ouvrés, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Et ensuite, j'ai utilisé mon Béline pour dérouler un petit peu les choses, pour peut-être affiner, apporter des petites précisions aux énergies de l'oracle des miroirs. Ah oui, excusez ma tenue. Voilà, on est rentré là de la balade et honnêtement, il fait tellement froid que je me suis bien couverte parce que vu le montant de l'électricité, bah, je me couvre plutôt que de monter le chauffage. Voilà. Et c'est parti, je retourne les cartes avec vous avec l'oracle des miroirs. Donc pour lundi 26 janvier, on a la carte du changement. Changement, ça signifie que alors, deux choses. Soit il y a un changement d'avis, une situation qui se renverse, quelque chose qui bascule. Soit c'est un changement lié à une évolution. Je t'explique que, je sais pas, la semaine dernière, on te proposait quelque chose par rapport au boulot, j'en sais rien, on te proposait un projet, j'en sais rien quoi. T'étais ok, puis tu as réfléchi, et puis finalement, tu as mûri le truc, et puis tu arrives lundi en mode, bah non, en fait, ça c'est pas ma part du boulot, je pense que j'en fais assez, c'est non. Voilà. Ça peut évoquer, voilà, donc une nouvelle orientation, ce que je viens de dire. Je voulais vérifier quelque chose. Voilà, ça peut être aussi la carte de l'inconstance. Je veux pas, je sais pas, je suis perdue. Ça peut être ça aussi. Deuxième carte. Au pétard. Mardi. Carte de l'échec. Mana. Oh merde. Qu'est-ce que j'ai moi mardi? Parce que je pense à moi aussi, on fait pour tout le monde. Bon, carte de l'échec, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une situation qui fait quelque chose ne te suit pas. On te parle de déboire, de défaite, une affaire manquée, une difficulté, une impasse, quoi. Bon, attendez. Troisième énergie. Ah! Troisième énergie, la carte du retard. Alors. Tranquille. Peut-être que lundi, effectivement, il va y avoir une décision qui évolue et qui est amenée à peut-être changer ou être modifiée. Avec le retard qui apparaît mercredi, on n'est peut-être pas sur un échec ferme, mais on est potentiellement sur quelque chose qui va stagner, qui va être à l'arrêt quelque temps, avec une décision à prendre qui prend du retard. En fait, besoin de réflexion, besoin de temps pour réfléchir. Donc, je ne donne pas de réponse tout de suite, je la donne plus tard. Mais toi, si tu es dans l'attente d'une réponse particulière, qui est mon cas, ça va te frustrer. D'accord? Voilà, peut-être que lundi, il se passe quelque chose d'important pour toi. Et puis en fait, oh, bah, on va te dire, ouais, non, mais en fait, besoin de temps, gna gna. Et puis toi, tu es là, tu te dis, merde. Donc, il y a du retard par rapport à ce que tu as un sentiment d'échec parce que ben, forcément, tu es un peu en stress, quoi. Jeudi. Allez, on y va pas? Ouverture. Bon, il y a besoin de réflexion, mais ça dure pas 1000 ans. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir parce qu'il a besoin de l'avis d'un collègue, d'un copain, d'un compagnon. Regarde, carte de l'ouverture. Bon, tout devient possible à partir de jeudi.
Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui devient possible. Après, attention, hein, une énergie, une journée. Donc, peut-être que toutes ces énergies-là sont indépendantes les unes des autres. Moi, je te déroule une histoire sur... Enfin, je déroule quelque chose hein, avec des énergies qui sont liées entre elles. Mais attention, peut-être que lundi, tu changes d'avis par rapport au boulot et que mardi, tu es en échec sur le plan sentimental, par exemple. Tu vois ? Mais on a des énergies fortes comme ça. Voilà, lundi, il y a un changement. Mardi, il y a un sentiment d'échec. Mercredi, il y a du retard. Et jeudi, on est content, vivement jeudi, il y a la carte de l'ouverture. Alors, cette carte de l'ouverture, elle te permet d'accéder à quelque chose. C'est bien la découverte. C'est lié à la sincérité, à la réflexion. Mais pour moi, cette carte de l'ouverture, elle est aussi fortement liée au libre arbitre. Donc, tu as... Alors, c'est peut-être toi, mais c'est peut-être que tu dépends de quelqu'un aussi. Il y a peut-être cette notion, enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Hein, ça me parle, les cartes, mais moi, je dépends de la décision de quelqu'un. Et c'est peut-être ton cas aussi. Donc, l'ouverture sera possible dans le cas où le libre arbitre de la personne en face de toi va dans ton sens. Elle peut aller dans le sens de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, et en fait, c'est la dernière carte qui va nous aider à y voir encore un peu plus clair. Et nous avons la fécondité. La fécondité. Alors, c'est peut-être un libre arbitre aussi. Peut-être qu'il y a aussi une décision à prendre de ton côté. Les deux parties, peut-être, hein, ont une décision à prendre. Fécondité, donc il y a l'idée, le projet de mettre quelque chose en place. Voilà. Un projet naissant, une projection, hein, quelque chose qui émerge, quelque chose qui va pouvoir naître, quelque chose qui va... Alors c'est la carte du dernier jour de la semaine, mais en fait au niveau des énergies, en fin de semaine, tu recommences à nourrir l'espoir, d'un espoir pour quelque chose. D'accord ? Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit en complément de tout ça. Tout à l'heure, donc, nous avions la carte du changement avec l'oracle des miroirs et le Béline nous donne... Oh, eh bien, la carte du changement. Ah, là au moins. Et voilà, hein, la carte du changement dans les deux jeux, quoi. Waouh, 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 et c'est hyper fort. Et moi, ça me stresse, je te le dis. Attends, j'ai envie de lire un truc là, dans le petit livre, et je voudrais être sûre de quelque chose. Évolution, changement, innovation, période donnée, laps de temps. Eh ben voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a besoin d'un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a par-dessus l'échec ? Ben, on a l'eau. Il faut laisser couler les choses. Il faut laisser... Ayons confiance, je m'inclus, hein. Faisons confiance au timing divin. Il y a un laps de temps à respecter, quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a un besoin de temps. Et enfin, troisième carte, étoile de l'homme. Soit c'est toi, consultant, là, qui est en train de suivre la vidéo, soit c'est un homme qui joue un rôle important dans... Ouf, le petit bruit bizarre, c'est lui. Soit c'est un homme qui joue un rôle important dans tes démarches. Quelqu'un à côté de toi, un patron, un collègue, un ami, quelqu'un qui t'aide, un conseiller dans n'importe quelle... dans une situation de ta vie. Donc entre lundi et mercredi, voilà, il y a quelque chose qui bouge, il y a un changement qui est en train d'opérer. Il faut respecter, il faut laisser le temps au temps, même si pour toi, tu sais pas si tu vas être en échec. Voilà, tu es entre l'échec, la déception et la peur que le truc te passe sous le nez, quoi. Ok. Et puis avec jeudi, la carte de l'ouverture. On avait la carte de l'ouverture, ok. Et là, la carte du hasard qui vient par-dessus. La carte du hasard.
Alors, il y a, avec l'ouverture, je vous disais tout à l'heure, hein, l'hypothèse de quelque chose qui va, voilà, qui s'offre à toi, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui devient possible. Mais avec la carte du hasard, soit... pourquoi le hasard? Si c'est réfléchi quand même juste avant. Il y a un besoin de réflexion, mais peut-être qu'il y a une situation, soit une tierce personne qui va jouer en ta faveur, soit une situation que tu ne connais pas qui va permettre ce changement et cette ouverture. C'est possible aussi. Carte du hasard. Attends, c'est le Béline, hein, on est d'accord? Ouais, c'est la carte du Béline. Alors, le hasard, c'est l'occasion, c'est la chance. D'accord? Donc, je viens juste de te dire, c'est peut-être quelqu'un qui, toi, tu es au courant de rien, va faire basculer la situation à ton profit. En fait, il y a une petite bascule, là, il y a un truc, il y a une chance qui va se produire, tu es responsable de rien, tu es au courant de rien, tu ne vois rien, tu ne sais rien, voilà. Mais en termes de chance, quelque chose va se jouer en ta faveur, va basculer pour toi. D'où la carte de l'ouverture, qui amène à la fécondité, d'accord? Rappelle-toi. Et par-dessus la fécondité, on a un appui. Voilà. Donc, puisqu'on a un appui, il y a bien quelqu'un qui va travailler pour toi, qui va œuvrer pour toi. Donc, si je te reprends la lecture de manière plus fluide, puisque tu l'as bien vu, je découvre les cartes avec toi, on a une situation qui doit changer, modifier en ta faveur a priori, hein, vu la fin du jeu. Les deux cartes du changement, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez fort qui se joue lundi, une décision qui doit être prise, qui prend un petit peu de temps avec la carte de l'échec et la carte de l'eau, besoin de réfléchir, besoin comme l'eau qu'on laisse couler comme ça, voilà, on laisse couler les idées, ce qui vient, et pour enfin dire bon, c'est bon, j'ai réfléchi. Donc du coup, ça prend un petit peu de retard. Mais il y a un homme dans cette histoire qui, alors je te disais tout à l'heure que ça peut être toi. Moi, je pense que l'homme, c'est soit le décisionnaire, soit la personne qui est un appui pour toi, d'accord? Puis finalement, il y a une ouverture possible grâce à la chance. On avait la carte de l'eau. Je te les montre trop rapidement, je pense. On avait voilà, cette carte de l'ouverture avec la carte de la chance. Et du coup, pour toi, la possibilité de mettre quelque chose en place avec la fécondité, et tu es aidé. Il y a un appui favorable pour toi. Donc c'est plutôt une bonne semaine, mais qui commence quand même avec un peu de stress, un peu de tension, parce que tu dois attendre après un truc, plus longtemps que prévu peut-être. Mais bon, ça va se jouer en 2 jours, tu vois. Mais quand tu attends une réponse, 2 jours, c'est long. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux faire? Voyons. Allez. On va demander à Disney une carte pour toi pour cette semaine. Je vais te proposer de choisir un chiffre entre 1 et 3. On va faire tomber 3 cartes. Ça te va? Allez. Par contre, je ne sais pas où est le petit livret. J'aime bien te donner tout ce qui est dit sur le personnage. Bon, on va voir. Allez, tu choisis un chiffre entre 1 et 3. C'est parti. Moi, je veux... Et enfin, la carte 3. Réfléchis pas, pendant ce temps, tu te concentres. Il y en a trop. Il fait froid. Je vais rallumer le chauffage. Il y en a trop encore. La dernière fois que j'ai reçu ma note d'électricité, j'ai cru que j'allais alimenter toute ma ville. Donc, non, peut-être pas toute ma ville, toute ma rue.
J'ai eu peur. Je me suis dit, il y a une erreur. Non, non, il n'y a pas d'erreur, madame. 3. Très bien. Bon, des messages très clairs, je ne prends même pas le livret. Des fois, j'aime bien, vous savez, j'aime bien vous compléter. Ça vous permet à vous de vraiment avoir toute... Si tu as choisi la carte numéro 1, une grande amitié. Donc, ça me fait un petit peu penser à l'appui. Peut-être que tu es appuyé sur le plan amical par quelqu'un pour négocier ce changement. C'est possible. Donc, je sais pas. Ou une amitié, ou c'est pas forcément un ami, mais c'est une personne pour laquelle... Enfin, c'est une personne qui te porte suffisamment d'intérêt, d'affection, de respect. Pour moi, ça va être un appui. Voilà, si tu as choisi cette carte. Sinon, peut-être aussi que tout au long de la semaine, tu as un ami proche qui va être là pour toi, te soutenir dans tes démarches, puisque visiblement, il y a des démarches. Si tu as choisi la carte numéro 2, ce qui est mon cas, ne change rien, ne bouge pas, reste focus sur ton objectif. C'est la forte détermination. Donc surtout, tu ne flanches pas. Voilà, reste focus vraiment. Sois vraiment déterminé. Et en fait, la carte numéro 3, on t'invite à quitter ta zone de confort. Voilà, si tu as choisi la carte numéro 3, sors de ta zone de confort, sors de ce qui te rassure, va vers quelque chose peut-être d'inconnu, mais de bien plus intéressant pour toi. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais rajouter les gants, le bonnet et l'écharpe. Ah non, mais j'ai froid. Et je vous dis à très bientôt. Bye.